Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre au 163e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30 heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Des attaques ont visé diverses villes dont Naoura, Haït al-Shab, Marjayoun et Haït Haroun entre autres. Des obus d'artillerie et des missiles air-sol ont été utilisés, causant des destructions dans des habitations et des zones civiles. Des vols de reconnaissance israéliens ont été signalés au-dessus de Saïda également. Le Hezbollah a réagi en visant des installations militaires et des positions israéliennes avec des mitrailleuses et des missiles, revendiquant des frappes précises. La situation s'est aggravée avec des missiles tirés vers la Haute-Galilée, causant des blessures à un chef d'unité de l'armée israélienne. Les tensions s'intensifient alors que le ministre des Affaires étrangères d'Israël a averti d'une possible guerre avec le Hezbollah, liant cela à la mise en œuvre de la résolution 1701 de l'ONU et au retrait du Hezbollah jusqu'à la rivière Litanie. Dans la bande de Gaza, dimanche était synonyme de nouveaux jours où pleuvent les bombes pour les habitants de l'enclave. 12 membres d'une même famille ont été tués dans les raids aériens israéliens incessants qui ont touché plusieurs secteurs de la bande de Gaza, dont Rafah, Khan Younes, Deir el-Balah et Gazaville, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza. En Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé dimanche sa détermination à lancer une offensive terrestre à Rafah, malgré les pressions de plus en plus récurrentes de la communauté internationale contre une telle opération. Après avoir approuvé vendredi les plans d'action de cette offensive, Netanyahou a déclaré, je cite, « Aucune pression internationale ne nous empêchera d'atteindre tous les objectifs de notre guerre. Nous agirons à Rafah, cela prendra quelques semaines, mais cela aura lieu. » Fin de citation. Le Premier ministre a tout de même affirmé aujourd'hui qu'il n'y aurait pas d'opération à Rafah tant que les habitants y restent piégés. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 31 645 personnes, dont une majorité de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées dans les bombardements israéliens. De plus, 73 676 personnes ont été blessées à Gaza. Les chiffres les plus récents incluent 92 personnes tuées au cours des dernières 24 heures. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées, malgré les annonces quotidiennes de la mort de soldats dans les combats. À l'international, le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à un accord sur les otages et à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza, à l'issue d'une rencontre à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Des frappes israéliennes en Syrie ont ciblé tôt dimanche au moins 2 sites dans la région de Damas, dont un dépôt d'armes a affirmé une ONG et un militaire a été blessé dans l'attaque, a rapporté un média d'État. Autre actualité, l'armée américaine a annoncé avoir abattu samedi plusieurs drones lancés par le groupe yéménite des Houthis vers la mer Rouge. Quelques heures plus tard, une explosion a été signalée à proximité d'un navire commercial au large de la côte sud du Yémen. L'équipage est sain et sauf. Dernière information de ce journal, le gouvernement israélien a décidé de mettre en place une journée nationale du souvenir pour marquer chaque année la catastrophe de l'attaque commise le 7 octobre par le Hamas, a indiqué un communiqué du Premier ministre israélien après un vote qui a été approuvé à l'unanimité. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section Guerre Israël-Hamas et sur toutes nos plateformes de médias sociaux.